Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Rêvons grand. Oui, de même que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, de même sa promesse est faite à celui-là même qui rêve grand, mais debout. Sinon, à quoi ça sert de se voir au volant d'une Lamborghini si tu es allongé sur ta natte décousue sous la table de tonton Apoy? Je n'y vois rien. Creuse-toi les méninges. Dans les pays développés, celui qui travaille dans un bureau n'a pas la cote. Le respect est accordé à celui qui réfléchit à son avenir et qui crée sa propre boîte. En Europe ici, les revendications concernent comment acquérir un logement à 20 ans, licence en poche, ou encore la facilité des déplacements urbains. Et toi, tu élis domicile chez ton oncle et tu pousses le bouchon en fondant ta propre famille dans la sienne. Steve Jobs et son associé Steve Wozniak ont assemblé les premiers ordinateurs Apple dans les années 1970 dans un garage. Et ils sont légion des inventeurs qui ont gracié le monde par leur génie. Clément Ader, Isaac Newton, pour ne citer que ceux-là. Et toi, tu cries famine au lieu de te bouger le derrière. Il est encore temps. Courage. Munis-toi de ta tête et réfléchis. Tu trouveras à coup sûr. Merci et à bientôt. Cela fera la 3e fois que Mère Blanc nous expose la condition de la jeunesse et encourage cette même jeunesse à prendre son avenir en main et à se déterminer. Et elle ne le fait pas pour rien. Il y a des grands bonheurs qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Toi, Dieu t'a donné la chance d'être vivant. En plus de cela, tu es jeune. Et nos populations aujourd'hui, presque 60 à 70% sont jeunes. Mais le temps de la jeunesse, comme le dit un certain livre de sagesse, c'est pendant le temps de la jeunesse qu'il faut préparer les douleurs de la vieillesse. C'est lorsque vous êtes vivant qu'il faut préparer l'heure de la mort. Mais toi, jeune, tu utilises ta jeunesse pour préparer quoi? C'est pendant l'heure de la santé qu'il faut se préparer à encaisser la maladie. Mes chers jeunes, si je te mets ces exemples en face, si tu n'utilises pas ta jeunesse, tu ne l'exploites pas pour préparer ta vieillesse, en face de qui demain tu auras le temps de te plaindre? Les politiciens sur qui tu comptes pour changer ton avenir, il n'y a aucun texte de loi qui les oblige à le faire. Par contre, ta volonté et ton courage et ta jeunesse sont des armes que personne ne peut t'arracher. Depuis longtemps, tu es resté à crier que tu ne mangeais pas. Est-ce que ceux sur qui tu comptes, tu les as vus te donner un plat de riz? Depuis trop longtemps, tu es resté dans le salon de l'oncle. Et comme dit Mère Blanc, tu as même fait famille. Et toi et ta famille, vous vivez dans le coin gauche du salon. Est-ce que toi, tu ne peux pas aspirer à une vie beaucoup meilleure? Est-ce que moi que tu écoutes, tu penses que c'est à 50 ans ou 1000 ans que j'ai quitté mon pays pour venir à la recherche du bonheur? Parce que l'Amérique, le slogan ici, chaque être humain a le droit à la recherche du bonheur. Et un matin, je me suis dit, je vaux mieux que mon environnement. Et je pense que la vie me réserve beaucoup mieux. Et qu'est-ce que je fais? Je dis à mes parents, je dis à tous ceux qui m'ont aimé, il faut que je parte ailleurs. Il faut que j'aille essayer quelque chose de nouveau. Même si je ne gagne pas l'Amérique, je gagnerai en expérience. Et je me retrouve en Amérique. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné ma dignité.
J'ai gagné mon honneur, j'ai gagné ma voix et j'ai gagné ce que je recherchais. Celui d'être capable d'être en face de toi aujourd'hui pour te servir d'exemple. N'attends pas l'âge de la vieillesse pour regretter tes jours de jeunesse. N'attends pas l'âge de la maladie pour aimer l'heure de la santé. Parce qu'il y a une chose fondamentale qui ne te reviendra plus. C'est le temps perdu. Chers jeunes Ivoiriens, les politiciens ivoiriens qui vous disent d'être dans les rues, ne mettent pas les enfants dans les rues. Les politiciens ivoiriens qui vous disent de crier que vous avez faim, mais qui peuvent vous offrir des données data pour que vous criez que vous avez faim, mais ils n'accepteront jamais de vous donner 1000 francs pour que vous payiez à manger. Est-ce que vous ne trouvez pas cette condition-là incongrue? Eux, ils viennent et vous disent, voilà 1000 francs, je paye ça en data, je te fais transfert. Ils te transfèrent 1000 francs en data. Toi, tu fais vidéo pour dire j'ai faim. Mais il faut lui demander, il n'a qu'à te donner 1000 francs pour que tu manges, il te dit non. Tu dois comprendre où se trouve ton bonheur. Ton bonheur se trouve entre tes 10 doigts. Ton bonheur se trouve dans ton cœur. Et ton bonheur se trouve dans ton cerveau. Voilà les 3 plus grandes richesses que Dieu a bénies en ajoutant la santé. Profite de ce temps-là parce que la vie est très courte. Profite de ce moment-là parce que le regret est toujours à côté. Quelle que soit la beauté d'une vie qu'on aura menée, on finira toujours par dire « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux ». Mais que dire de toi, jeune, qui n'a ni profité de sa jeunesse, qui n'a ni profité de sa vie, et aujourd'hui à l'heure de la vieillesse, tu seras devenu un déchet de la société. Nous vous conseillons, ceux qui pourront l'entendre, tant mieux. Parce que la vie, que vous le voulez ou pas, chacun vivra une certaine expérience et assumera tout seul les conséquences.